Du soleil entre les gouttes, le magazine du Secours catholique. Et oui, du soleil entre les gouttes, le moment de l'émission du Secours catholique avec Philippe et Christiane. Bonjour à tous les deux. Bonjour Maryse. Et bonjour Maryse. à vos invités, puisque vous avez deux invités aujourd'hui. Vous allez donc nous parler d'un thème qui parle au cœur de chacun, les jeunes mamans et leurs bébés. Nous allons voir que le sujet n'a rien de rose avec un S pour toutes ces mères qui vivent la précarité, Philippe. Et oui, heureux de vous retrouver sur ce plateau. Accueil bébé, c'est vrai, rien que le nom, ça appelle à la tendresse, et c'est aussi de la souffrance et des situations difficiles. Nous recevons aujourd'hui Anne et Monique, qui ont pour mission au Secours catholique d'accueillir les mamans en difficulté et de les aider. Bonjour Anne, bonjour Monique. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Concrètement, ces détresses qui viennent à vous, ça recouvre quelle situation ? Alors nous accueillons des familles en précarité, des mamans seules, qui ont des enfants en bas âge ou des papas sans travail. Donc des gens très différents finalement, parce que quand on entend accueil bébé, on se dit il n'y a que les mamans, il n'y a que les bébés, et puis finalement c'est plus large que ça, non ? Oh oui, c'est très large en fait. Racontez-nous. Alors en fait on est un lieu d'accueil, d'écoute, de rencontre, de partage, donc on est ouvert à toutes les familles qui ont des enfants de moins de 3 ans. Donc en fait ça peut être des papas qui viennent parce que en plus de notre accueil, nous avons une boutique solidaire, donc nous pouvons approvisionner à très bas coût. On va en parler avant, mais en tout D'accord. cas, ce que vous m'expliquez, c'est qu'au-delà de 3 ans, donc vous ne recevez plus ? Ah bah bien sûr que si. Ah voilà, c'est ce que je voulais vous faire dire. D'accord. Parce que voilà. Donc 3 ans et demi aussi, c'est bon, hein ? A priori, oui. Voilà. Nous sommes D'accord. très ouverts. Vous disiez qu'il y avait des papas aussi parfois. Oui, avec grand plaisir d'ailleurs, parce que Oui. on est un accueil pour les familles. Oui. Monique, tout à l'heure, me parlait d'un papa qui est venu récemment. Monique, vous pouvez nous raconter un peu ? Oui. C'est pas Je très... sens que c'est vous la plus bavarde, c'est pour ça que je vous provoque. C'est pas très souvent, mais nous avons la visite de papa et Oui, alors, c'est très bien comment aussi. ça s'est passé ? C'était quand ? C'était la maman qui gardait les 3 enfants. Oui. Donc le dernier avait 18 mois et donc il avait besoin d'habits et de lait aussi pour le dernier. Et voilà, il a été très à l'aise avec nous et je pense qu'il reviendra, mais nous lui avons conseillé de revenir la prochaine fois avec son épouse. Oui, quand même. Et- On sent que vous avez une petite préférence pour les mamans. Hein ? Bon, et son enfant. d'accord. Je voudrais dire aussi que Vas-y. nous recevons les personnes sans distinction de religion et de nationalité. Oui, Hein ? oui, ben ça c'est le Secours catholique, bien Voilà, entendu. c'est le Secours C'est catholique, évident. mais je préfère le Mais préciser. il faut le dire, Voilà. ça n'est jamais mauvais à rappeler. Toujours dans le concret, une maman qui arrive chez vous, ou un papa, ça se passe comment ? On peut faire une petite visite des lieux si vous voulez, parce que ça dit quelque chose. Voilà. Nous avons des lieux qui ont été fermés pendant 1 an. Donc l'inauguration s'est faite au mois de septembre, au début septembre. Et les lieux sont beaucoup plus grands. Alors on Tout entre. rénové. Voilà, on on rentre, entre, il y a on est une là. grande salle Oui. avec pas mal de chaises. Donc les personnes s'assoient, elles discutent entre elles. Et vous avez oublié le coin café. Et il y a le point café, Ah, on leur c'est offre le important. café, des petits biscuits. Oui. D'ailleurs, vous faites et un tout très ça. bon café, je peux en témoigner. Voilà. Voilà. Et puis ensuite, on leur demande pourquoi elles sont là, comment elles sont venues, qui c'est qui les a introduits, qui leur a donné notre adresse. Et ensuite, suivant leurs besoins, on passe dans une autre salle pour qui est quand même de la confidentialité. Et puis on parle avec elles, on leur demande Oui. leur revenu parce qu'on peut pas non plus, on n'a pas assez pour donner à tout le monde. Bien Donc, sûr, on va parler tout à l'heure des conditions voilà, d'accès. les Alors dans conditions. cette pièce, il y a un ordinateur aussi, parce que vous aidez aussi pour des recherches Internet. Pour des hein. recherches, voilà. Oui. Pour, on leur Ah. demande leur feuille de CAF de la caisse Voilà. d'assurance pour savoir leur revenu. savoir Allocation leur- familiale. leur Voilà, revenu. allocation familiale pour savoir leur revenu. Oui, alors puisqu'on entre là dans la boutique bébé, allons-y de plein pied. Donc il y a des conditions, vous venez de le dire. Ouais. Alors C'est- quelles sont-elles clairement ? Mais on leur demande leur relevé CAF et suivant leur revenu, on peut leur donner ou pas. Mais en principe, si elles viennent, c'est que elles n'ont pas assez pour acheter leur boîte de lait, pour acheter les couches, pour acheter les petits pots. Et donc, ce n'est pas gratuit.
il y a une petite participation et voilà, les personnes, elles sont d'accord pour régler, pour payer un petit peu. D'accord. Ce sont des dons, la plupart. Oui, ce que vous recevez, que vous distribuez. Boutique alimentaire. Oui. Oui. Alors là, je donne la parole maintenant à Anne, parce que je croyais que vous étiez la plus bavarde, mais c'est pas vrai, en fait, Anne. Hein. Finalement, hein, Monique, elle est bien aussi. Hein. Donc alors, ces femmes, est-ce qu'elles viennent seules en général? Est-ce qu'elles viennent accompagnées? Je ne parle pas forcément du mari, mais peut-être... oui, en fait, alors, ça peut être très divers. Elles peuvent venir parce qu'elles ont vu un article dans le journal. Elles peuvent venir parce que l'assistante sociale leur a parlé de notre accueil bébé. Elles peuvent venir entre copines. En fait, de 3 familles qui sont dans le même immeuble. Une première commence à venir, trouve que finalement c'est sympathique et puis elle a pu avoir des couches à moindre coût qu'elle cherchait. Donc elle en parle à ses voisines et puis la semaine suivante, voilà, on a trois familles. Donc, est-ce qu'il y a des fidèles qui viennent régulièrement? Oui, il y a des fidèles. Oui, il y a des fidèles. Alors c'est vrai que par rapport à notre boutique solidaire, en fait, eh bien, chaque famille aura, par exemple, un colis par mois. Mais ça ne les empêche pas de venir plusieurs fois dans le mois pour discuter, pour poser des questions, voilà, ou pour un temps convivial, simplement pour briser un petit peu de solitude. Alors ça, c'est important aussi. Hein. Oui, c'est vraiment le partage, l'écoute. Oui. Ça aussi, c'est aussi important finalement que la boutique bébé ou que tout le reste. Ben oui, c'est la base en fait. Tout à fait. Voilà. Et ça permet aussi peut-être de diriger les personnes vers d'autres associations, parce que vous êtes en lien avec d'autres associations. Tout à l'heure, vous me disiez que, d'ailleurs, parfois, ce sont ces associations qui vous envoient des personnes. Tout à fait. En fait, nous sommes vraiment dans le tissu, nous faisons partie du tissu social du quartier, vous voyez, avec les centres médico-sociaux, les maisons pour tous. Et effectivement, c'est complémentaire, en fait. Hein. Notre lieu est complémentaire. Monique, je vais vous poser une question un peu délicate, mais vous recevez beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes mamans en détresse, en précarité. Ça veut dire aussi peut-être de la violence. Je pense aux violences conjugales. Est-ce qu'on vous en parle? Oui, pas tout de suite. Au bout d'un moment, quand elles sentent à l'aise, mais là, c'est quand on est dans un bureau à 2 ou 4, c'est tout, pas quand il y a tout le monde. Parce que la violence conjugale, ça ne concerne pas que les personnes en précarité, mais elles sont encore plus désarmées, je dirais. Oui. Donc, qu'est-ce que vous faites? Si elles veulent des numéros de téléphone ou des associations de femmes battues ou tout ça, on peut les orienter vers des associations où des avocats, des personnes peuvent leur donner des conseils. Oui, le fait que vous ayez ces échanges, ça permet de déclencher un peu. Oui, c'est au bout d'un moment qu'elles se sentent en sécurité et puis qu'on leur parle, qu'elles nous parlent et quand elles s'en vont, elles nous disent merci de m'avoir écouté. Parce que certaines choses, elles ne peuvent pas en parler ni à leurs voisins ni à leur famille. Et c'est vers vous qu'elles viennent. Ça reste chez nous. Voilà. Mais vous ne faites pas que tout ça, parce qu'on n'a pas parlé aussi. On va le faire très brièvement, mais on va l'évoquer simplement. Il y a des ateliers, cuisine, contraception, etc. C'est important aussi, de temps en temps. C'est ponctuel. Voilà, pour l'instant, nous sommes une structure toute jeune qui débute en septembre 2016. Effectivement, notre but est de pouvoir installer des ateliers. Alors, en novembre, nous aurons, avec la Banque alimentaire, un atelier cuisine. Donc, les mamans, les familles pourront venir. On fera ensemble des purées, des compotes, et elles repartiront chacune avec un petit bocal à partager en famille à la maison. Et puis, il y a aussi un dialogue sur la contraception. Oui, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Oui. Alors, tout ça, évidemment, ça fait beaucoup de travail. Vous n'êtes que 2. Et d'ailleurs, on va tout de suite en parler, du bénévolat. Je vais transmettre la parole à Christiane, qui a beaucoup de choses à nous dire là-dessus et des questions peut-être à vous poser. Oui, effectivement, Philippe, nous avons toujours besoin de bénévoles et l'équipe bébé a besoin aussi. Anne, quels sont les besoins réels en bénévolat dans votre équipe ? Alors en fait, nous avons besoin parce que nous ouvrons notre permanence 2 jours par semaine, 2 matinées par semaine. Actuellement, nous sommes 7 bénévoles, mais effectivement, si quelqu'un voulait nous rejoindre, quelqu'un qui aime rencontrer du monde, quelqu'un qui aime travailler en équipe, quelqu'un qui a le sens de l'accueil, de l'écoute.
Oui, nous serions très heureux de pouvoir partager avec Donc, cette personne. On lance cet appel. Oui. À qui, qu'est-ce qu'il faut s'il y a un besoin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut téléphoner à la délégation? À la délégation ou à l'accueil bébé. L'accueil aussi. bébé. Le Donc, mardi. on va donner donc le numéro de téléphone de la délégation, c'est le 04 90 80 69 30. Et pour l'accueil bébé? Alors l'accueil bébé Champfleury, qui se situe 5 rue Honoré-Léon Labande dans le quartier Champfleury à Avignon. Le téléphone est le 09 53 85 26 58. Vous nous laissez un message et on vous rappellera avec grande joie si vous souhaitez rejoindre notre équipe. Merci Anne, merci Monique. Eh bien voilà, Merci. je crois qu'on arrive au bout de l'émission du Secours catholique. Mais avant de prendre congé, Christiane, je pense qu'il y a encore peut-être au moins une annonce à faire. Alors il y a un événement qui a lieu tous les ans au mois de novembre, c'est la collecte nationale et on a vraiment besoin de dons. Cette collecte est très importante, donc ça sera le week-end du 19 et 20 novembre. Donc dans toutes les paroisses, toutes les équipes du Secours catholique se mobilisent, seront présentes dans les paroisses, distribueront des enveloppes dons, et puis aussi il y aura des témoignages, elles viendront témoigner de leurs actions et pourquoi on a besoin de dons financiers. Alors, on rappelle Et la date. Et le thème, c'est le slogan, c'est toujours le même depuis l'année dernière, c'est agir avec les pauvres et c'est important d'agir avec eux. Le avec est important. Oui. Alors, on rappelle la date. 19 et 20 novembre. On trouve des enveloppes, c'est ça? Alors les enveloppes paroisses. seront distribuées par les équipes à la sortie de l'église ou sur les marchés. Il y a des équipes aussi qui vont être présentes sur les marchés. Donc, Voilà. n'hésitez pas à donner. Philippe, peut-être le dernier mot pour vous? Ah oui, le dernier mot pour vous dire le plaisir que j'ai eu à partager ce moment avec tout le monde et puis à vous dire à bientôt. Eh bien, à bientôt dans un Bonne mois. journée, au revoir. Merci Philippe, merci Christiane et merci à vos invités pour l'émission du Secours catholique mensuel. Du soleil entre les gouttes, le magazine des Secours catholiques.